Ouais, vas-y, vas-y. Donc, je disais, je suis en direct tout à l'heure là. Mhm. Je voulais qu'il soit là, que tu mettes en conférence parce que moi, je ne le connais pas. Et ça fait un moment, il s'exhibe un peu, il s'excite, il parle de moi, comme quoi je suis ça, je suis ça, et dessus quoi il vient dire aux gens que je l'ai demandé plusieurs fois des demandes d'amis. Moi, je ne le connais pas. C'est pas mon ami. Ça va jamais être mon ami. Je ne suis pas dans la même planète que lui. Parce que lui, il ne vit pas dans notre planète. Lui, il vit dans sa planète Mars. Donc, lui, en fait, je ne sais pas s'il se regarde souvent dans une glace ou même être blogueur. Il faut avoir du style, il faut avoir du charisme, il faut savoir parler aux gens. Mais lui, je ne sais pas où se rend. S'il veut faire son buzz, qu'il le fasse, mais qu'il évite de racoler avec qui il va clasher. Et franchement, moi, je ne vais pas donner l'occasion de lui répondre parce que c'est trop bas de donner l'importance de lui répondre. Donc, ils se mettent sur les réseaux sociaux, venir dire des choses qui ne sont pas vraies. Moi, je ferai un direct pour lui dimanche. Moi, c'est un coup KO, hein. Tout le monde que j'ai clashé, j'ai fini la carrière de la personne, hein. Donc, comme il a ouvert ses narines-là comme les soupapes de l'avion, hein, il est là, il n'a même pas de forme. Déjà, quand tu veux clasher quelqu'un, il faut apprendre à te laver, monsieur. Tu prends du caribou, du savon caribou, tu essaies de nettoyer ta peau parce qu'on ne sait pas si tu es Camerounais ou tu es centrafricain. Moi, je doute bien que tu sois Camerounais parce que je ne pense pas que tu sois Camerounais et tu te des affaires du Cameroun. Tu viens, tu as parlé à un homme noble comme moi. Quand tu te regardes, tu me regardes, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil, frérot. Que je suis chigolé, que je suis pédé, il n'y a pas de souci. Hein? C'est pas facile. Euh, Mhm. C'est tout le monde qui rigole. Toi, tu vas rester toujours en toi. Donc, tu vas te mettre tout le temps, tu parles de papi, 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 papi. Oh, frérot, moi je te connais pas. Regarde-toi dans une glace. Tu n'as pas d'essence, ou tu es un mongol, ou tu es un étranger, ou tu es un singe, frérot. Moi, ne te compare jamais à moi, frérot. Ne te compare jamais à moi. Moi, je te connais pas, je connais même pas comment tu t'appelles. Tu te mets là, tu dis que je t'envoie les demandes d'amis. Mais attends, j'ai perdu le sens de la vie ou quoi? Donc, ne perds pas ne perds plus la route, tu pars de Papy Longchamp. Moi, je vais m'occuper de toi dimanche. Je vais faire un direct, ça, au bail du Camer. Je n'ai pas envie de le manquer de respect. Moi, je vais te répondre dimanche. Quand vous cherchez les problèmes, là, il faut assumer après. Et papy, Du pour Camer, revenir un je tout petit suis. peu sur le sujet du gars qui a publié une dizaine de filles, là, tu en penses quoi? Franchement, moi, je parlerai de ça dimanche. Là, je ne peux pas parler parce que, tu sais, des fois, ce sont les femmes là qui poussent les hommes à faire du n'importe quoi. Parce qu'on dit toujours quand l'amour finit, oui, les secrets sortent. Mais pourquoi est-ce que avant c'est pas sorti? Donc c'est un truc trop délicat, donc j'ai pas envie de parler de ça du caméra, Mhm. franchement. Parce que c'est un truc très très délicat parce que les gens sont toujours là, quand il y a l'amour c'est bon, tout va bien, mais après quand l'amour finit, c'est où tel a publié ou la femme a publié. Franchement, pour moi, c'est un sujet très très Parce délicat que le et gars, il en ne fait, doit qu'est-ce pas qu'il partir. dit? Le gars dit qu'on a volé son téléphone et on est parti publier les photos sur son Facebook. Est-ce que quelque chose comme ça est crédible? Ça peut être crédible parce qu'il y a plein de gens. Plein de gens perdent le téléphone. Toi-même, plusieurs fois, tu as perdu tes téléphones. Imagine-toi que tu as perdu ton téléphone, tu as eu à faire des Snapchat avec ta femme, et puis après, voilà, tu n'as pas sécurisé les photos et tout. Quelqu'un va prendre, va te faire le chantage, et puis va mettre ça dehors, et après, on va dire que c'est non. Moi, j'ai été victime, parce qu'aujourd'hui, on dit que j'ai publié une femme. Moi, j'ai jamais publié une femme. Parce qu'il est Quelqu'un qui a question perdu le ainsi de que téléphone. comment est-ce que une relation peut se terminer avec une femme et on garde les photos, les trucs de la femme dans le téléphone en fait. Bah après, ça dépend, hein. Tu sais, quand une relation finit, ça peut aussi arriver que les deux font un break et après le break, ils voient ce qui n'a pas marché, ils se remettent ensemble. Et après, voilà. Tu sais, c'est un truc trop délicat, hein. Ça, je ne saurais pas te dire plus, mais c'est un truc très, très, très délicat. Tu vois, parmi les filles aujourd'hui, si je regarde, il y a une des filles avec qui je suis en couple qui a été publiée, tu vois. Oui. Quand je regarde ça, je dis merde. Donc je suis avec une fille, il y a ses fesses dehors en fait. Non, mais le
problème, c'est que du gamin, il ne faut pas souvent juger ces personnes parce que des fois, quand on publie une femme ou un homme, on cherche à savoir le fond du problème. Or, aujourd'hui, on m'accuse d'avoir publié une femme. Or, je n'ai jamais, de l'ordre de près, jamais publié cette femme. Mais je dis, quand ces gens sauront la vérité, ils viendront vous demander pardon parce que ils sont toujours en train de vouloir allumer le feu, dire ça, dire ça, dire ça. J'ai pas besoin de me justifier. La vérité, je connais. La vérité, cette personne connaît. C'est sa meilleure amie qui l'a publié, c'était pas moi. Moi, je suis au Cameroun en train d'aller en ma voiture pour l'histoire en train de péter sur Facebook. On me demande mon Facebook. La personne entre dans mon Facebook, change le mot de passe. Frérot, qui a publié, c'est moi ou c'est la personne? Donc, la personne est entrée dans ton Facebook. Moi, je suis au Cameroun. La fille est en train de péter à Paris. Moi, je suis au Cameroun. On me dit que non, avec tout ce que tu as fait là, on ne peut pas laisser. Donne-moi ton mot de passe Facebook. Je vais faire ce que j'ai à faire. Quand je donne mon Facebook, je suis au port de Douala. Là, tu connais, quand tu es là-bas, tu es debout, tu es en train de voir si on n'a pas volé les pièces de ta voiture. La personne a mon mot de passe. Quand la personne fait les dégâts, maintenant, change mon mot de passe. Moi, on m'appelle, on me dit, qu'est-ce que tu fais comme ça? Dès que je vais entrer, j'ai plus accès. Je fais comment? Je fais comment? Parce que tel que Donc, tu es mon ami, tel que je te connais, je te vois vraiment pas en train d'aller dans ce délire. non, je fais pas la saleté là. Tu me connais mieux que tous ces gens-là. Tu me connais. Tu sais, moi, je suis arrivé au stage où aujourd'hui, là, quelqu'un qui va vouloir me saboter, où il est pété, il est comme ça. Non, je ne donne plus l'occasion. Je connais ma valeur. Je connais ma valeur, je connais où je sors. Mes intimes connaissent qui je suis. Donc, tu vas venir te mettre, venir te justifier. Je ne donne plus l'occasion aux gens là de me justifier comme ça, non. Mais la personne qui me clash, je vais répondre. Comme celui qu'on appelle les décoms Dembèche ou décoms Zeng là. Moi, je vais lui répondre. Tous les clashs qu'il a fait là, pour moi là, je vais prendre ça, je vais faire un film, je vais lui montrer que voilà les clashs, je te réponds. Et quand je vais répondre au gars là, je vais lui demander encore de clasher, lequel va plus clasher. Moi, je suis violent. Hein. Plusieurs fois, je voulais le clasher, tu m'as dit non, papy, ne fais pas ça. Je vais lui répondre. Je vais lui apprendre comment on apprend au clash. Je vais lui apprendre comment. Il est arrivé hier sur les réseaux sociaux. Hein. Il faut il doit respecter la hiérarchie. Il doit respecter la hiérarchie. Il fait ça, Flo lui a laissé. Il fait sa tête, mais moi là, je ne vais pas lui laisser. Moi, je vais m'occuper de lui lundi. Parce que mon compte est bloqué là, je crois qu'il ouvre ça lundi. Je vais le clasher pendant 4 ans de temps. Je vais mettre un numéro de téléphone, on va le laver. Il va me dire où et moi on se connaît. Il va me dire où je l'ai envoyé les demandes d'amis. Il va me dire où je suis pédé. Peut-être je suis pédé, mais sa mère va lui dire qui est son vrai père. Parce que peut-être sa mère va lui dire que c'est moi son vrai père. Je ne vais pas le louper. Hein. Je ne vais pas le louper, cet interne. Il ne va plus jamais parler de moi. C'est pas possible. Les gens sont les gars. Ils pensent qu'être blogueur, c'est ça. Être blogueur, c'est pas ce qu'il fait là. Ils se mêlent de tout. Oh frérot, apprends déjà à parler français. Parce que ton français que tu parles là, c'est comme si tu parlais ta tribu. Moi, je t'entends. Quand tu parles français, j'ai suivi tes directs. Là, on m'a fait les partages. Quand tu parles français, c'est comme si tu parlais le petit frérot. J'entends pas tout ce que tu dis là, j'entends pas. Le seul truc que j'entends, c'est Zani. Le reste là, j'entends pas ce que tu parles, frérot. Hein? Tu veux parler à... C'était Papy Longchamp. Voilà. Ok, je te repasse alors. Donc, on était coupé. Donc, je disais, tu sais, ouais, donc tu es arrivé à un stage où, il y a des gens, même pour laver l'image
page, tu ne dois même plus faire passer parce que ce gars, c'est un hypocrite. Il va pas... Allô? Ouais, je t'écoute. Tu Hein. m'entends? Ouais, je t'entends. Tu m'entends? Ouais. Ouais, donc je disais, il y a des gens même que tu n'as plus fait passer dans ton émission parce que franchement, tu vois, tu l'as avec ta page. Parce que tu vois, un gars qui pète les plombs comme ça, à chaque fois il va insulter les gens, il va venir là, hein, venir se mettre là, parler avec toi ou venir montrer qu'il est. Non, mais qu'il va s'attendre dans sa page, frérot. C'est un gars qui n'a pas tous ses sens. Franchement, et moi je serais tellement violent avec lui. Je vais faire un direct dimanche pour lui. Il serait tellement violent. J'ai tous les vidéos, il m'insultait. Oh, je suis pédé, je suis un voleur, je suis comme ça. Moi là, tout le monde sait, moi quand il clash quelqu'un là, il le déstabilise là, c'est un coup KO là. Donc comme il est comme un rat palmis là, comme Dieu l'a créé le jour où il était fâché là, Dieu l'a créé quand il était fatigué, il a dit vraiment c'est un jour de repos pour lui là, il a dit non vraiment il ne va pas laisser quelqu'un comme ça l'a créé là. Je vais le mettre ce qu'on appelle un coup KO. Il ne va plus jamais prononcer mon nom. Il le voit, il a la grâce comme la vipère là, qu'on est en train de vouloir préparer pour écailler. Avec ça, son visage comme le papier toilette qu'on vend à 50 au pays là. Il veut parler. Sa tête comme l'avocat de 20 francs. Non mais sérieux, j'ai dit je vais l'allumer ce gars. J'ai dit hein, dimanche connectez-vous. J'ai dit je vais l'allumer. Il vient dire que papi. Lui et moi on est amis. Je vais chercher l'amitié avec quelqu'un. Il est d'abord sale comme le porc, sale, il est d'une saleté incroyable. Hein? Regarde comment il est. Il est là, sa peau là, c'est comme les écailles du poisson, mon frère. Monsieur, lave-toi avec du caribou. Ou tu te laves avec le savon de Marseille, frérot. Hein? Toi, regarde comment je suis bio. Toi, tu veux venir parler à quelqu'un qui dort dans l'eau tanguy, qui se lève dans l'eau tanguy. Tu es laid comme le poisson, le tilapia là, qu'on vend moins cher là. Toi, tu veux venir parler à papi. Mais du coup, il faut te respecter, hein. Tu es un homme noble et digne. Tu vois, ça, tu le fais passer, tu le fais. À chaque fois, tu le prends. Tu ne dois plus le faire passer là-bas. Tu ne dois plus le faire passer là-bas, frérot. Non, mais sérieux, tu ne dois plus le faire passer là-bas. Non, mais la prochaine fois, tu le fais passer là-bas, moi, il va appeler ses mains, je vais te signaler ton compte. Franchement, il ne doit plus passer là-bas. Moi, je vais le prendre d'assaut dimanche. Je vais m'occuper de lui dimanche. On ouvre mon compte là, demain, là, je vais le prendre d'assaut. Et là, je vais lui donner l'opportunité de parler de moi. Oh, papi, l'enchant m'a demandé à l'ami. Mais attends un peu. Tu vois un gars qui sort du zoo comme ça, là, un extraterrestre, il sort de la famille Mars. Moi, je suis un être humain. Lui, c'est pas un humain. Tu le vois, il est comme un masque, là, dans les robots qu'on a créés là pour faire les films d'horreur, là. On va venir parler à quelqu'un qui est humain. Quand tu vois le monsieur là, tu vois qu'il a tous ses sens. Il n'a pas tous ses sens. Non, mais sérieux. Moi, je vais l'allumer dimanche. Pour le moment, là, j'ai mes enfants, là, il ne veut pas trop parler. Je vais l'allumer dimanche. Il serait violent. Il va aller demander à sa mère, là, qui est son vrai père. Sa mère va dire que c'est lui, là, qui t'a fait garçon, tu es devenu garçon, là. Il va dire papier, pédé, pédé. Gars, sur les réseaux, là, du Cameroun, on nous camille là de quelqu'un. Tu l'as vu avec un gars. Celui-là, tu l'as vu avec un gars où parler qu'un gars là, gars, tu vois un extraterrestre comme ça. Et apparemment, j'ai cru apprendre qu'il est transsexuel, qu'il a deux ouais. Donc il faut qu'il me dise, quand je cause avec lui, il faut me dire s'il est un gars ou homme. S'il a coupé le mythe, il me dit là, c'est qu'il est un gars. S'il a le ouais d'un gars, c'est qu'il est. On n'a pas coupé pour l'autre jour. Non, moi, il ne cause pas avec lui. Quand il veut causer, faire mon classe, je vais demander que tu as coupé le mythe ou tu as mouflé le don. Il va me dire ça. Non, mais sérieux. Non, mais sérieux. Moi là, je vais t'appeler, on va faire notre Congo ça. Ok. Ok. Merci d'avoir été là. Le direct a été long. Voilà. Nous traitions ici. Il y a un numéro là-bas. Si je peux prendre un dernier appel, si quelqu'un veut appeler, il appelle et je coupe. Voilà. Voilà comment on vous dit toujours. Il y a un numéro. Ange.
Ah, je vais te bloquer, hein. Je t'ai dit ça. Moi, je t'ai prévenu, tu fais qu'écrire tes conneries là. Tu vas pas venir me dire ce que je vais faire sur ma page. Ange, Ange. Moi, je t'ai prévenu, je continue, tu veux le raconter. Allô? Ouais, dis quand même, c'est comment? Ouais. Mais ouais, je ne vais pas intervenir dans le direct, hein. Moi, juste te parler là. Un instant, attends un peu. Une seconde. Attends. Mhm. Ouais, j'ai trop d'appels là, putain. Oui, allô? Ouais, dis-moi. Ouais, dis quand même, je dis, je ne vais pas intervenir dans le direct. Ok. Moi, je vais te parler là. Mhm. Par rapport encore tout à l'heure, on était dans notre direct tranquille. Mhm. Le Jalango, il est venu, il a appelé là directement, il a commencé ces trucs-là. Ma Mhm. chienne a volé chez toi depuis 2 semaines. Ce Jalango ne peut pas venir un soir comme ça, il est disponible. Non, Tu veux juste des TikTok de commentaires. non, non, on va gérer ça. Toi, tu vois pas que je lappe. Donc, il y a un way qu'il faut laisser passer. Non, ça va, je vais régler ça. Tu vois que les gars, tout à l'heure, tout à l'heure. Ouais, 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 ouais. Voilà, il dit que, voilà, nous parlions de la nudité des femmes. Voilà, le numéro est là, si quelqu'un, si on reçoit un dernier appel et je ferme ça, gars, mon Dieu, j'ai duré dans ce truc-là, putain, j'arrive pas à y croire. J'ai duré, j'ai duré, j'ai duré. Soyez vrai. Voilà, je sais que beaucoup d'entre vous là, vous me supportez, vous me soutenez pas, vous ne me, vous êtes seulement là, vous faites genre. Allô? Bonsoir. Qui je m'honneur, s'il vous plaît? Ok, tu voudrais passer à l'antenne? Ok. Mais quand tu décides de sensibiliser sur un sujet, il ne faut pas avoir de parti pris. Quel est le parti pris que j'ai eu? Ton thème ne correspond pas avec Papi qui vient parler dans ton direct. Parce que lui, il n'est pas un exemple. Il a dit là qu'il n'a jamais publié René. Dernièrement, quand René a parlé chez Lolo, il a publié René. J'ai signalé son message. Et Facebook m'a envoyé un message quelques temps après pour dire que la publication a disparu. J'ai signalé cette publication. Il a publié René. Il a dit, voilà, même ça, je publie encore. Il a publié ça sous un commentaire. Je n'ai pas fait la capture d'écran, je devais t'envoyer ça. Je suis allée, j'ai signalé. Et quelques instants après, Facebook a supprimé la publication. Il a bel et bien publié René. Il est en train d'écouter, il sait que c'est vrai. Donc, Papé, quand tu veux parler aux gens, c'est ça qui fait en sorte que parfois tu n'es pas très crédible. Parfois, tu as les abonnés, mais les gens ne te considèrent pas trop. C'est pour des trucs comme ça. Papy a le courage de venir se placer dans ton direct pour dire qu'il n'a jamais publié René, sauf une amie qui a fait quoi. Non, mais il a fait. Le truc avec moi, c'est que je donne la parole, tu vois. Après, c'est à vous d'apprécier. Papi de Longchamp, qui est un grand ami à moi, un grand soutien, sait très bien que moi, je ne suis pas de cette moralité-là. Après... Même si c'est ton ami... Non, écoute-moi bien, il le sait et je l'ai dit... Alors à ton ami que tu dois dire la vérité. Si tu ne peux pas lui dire en public, quand tu as un sujet pareil, n'accepte pas que Papi Longchamp vienne parler... Non, mais... Attends. Parce qu'il a la plus sale réputation sur Facebook parmi tous les hommes. Parmi tous les hommes qui font les directs là. Non, mais tu dis ça parce que... Tu dis ça parce que tu supportes... Tu dis ça parce que tu es d'un camp, tu supportes son ex. C'est pourquoi tu dis ça. Parce que tu supportes son ex. Tu as un parti pris. Tu n'es pas neutre. Écoute. Je n'ai pas de parti pris. Je ne sais même pas ce qui s'est passé entre lui et René. Mais la question que j'ai envie de te poser... Attends, je supporte René, que je connais René. Je connais rien de René. Je peux pas la supporter, je la supporte par rapport à
La question que j'ai envie de te poser, c'est que, est-ce que... toutes les femmes qu'on publie. Écoute un peu la question. Est-ce que René, elle a publié Papy ou pas? Je ne sais pas. Mais tu sais que Papy l'a publié. Oui. Tu vois, c'est... Je n'ai jamais vu la photo. Je n'ai jamais vu la photo de Papy que René avait publiée. Mais tu n'as pas vu là où elle a fait... Tu n'as pas vu là où elle a publié pour dire que Yvan... Tu n'as pas vu là où elle a fait des montages pour dire que Papy, Papy vend le piment. Comment tu peux dire ça? C'est une photo sur un site de rencontre ordinaire. Ce n'est pas une vente de piment. Ah ouais, toi tu trouves ça normal, en fait, que tu... Non, je ne trouve pas ça normal. Là, moi je défends... Moi, le style c'est de tout femme... un peu du canet. Franchement, je sais que Papy c'est ton ami, mais c'est pas les choses que tu dois défendre. Non. C'est pas des choses que tu dois défendre quand même. C'est pas des choses. Une femme nue et publier quelqu'un qu'on a mis dans un site de rencontre ordinaire, même pas un site de prostitution, un simple site. Quand même, il ne faut pas faire des choses comme ça. Tu es un homme. Mais pour tu es moi... une fille, je vois ta petite fille dans toutes tes vidéos là. Tu seras content de voir qu'un homme vienne là publier sous prétexte que. Je suis contre les enregistrements. Je suis contre les publications. Je suis contre tout ça. Quand tu fais un sujet comme ça, que les gens te prennent au sérieux, depuis là, tu as des bons thèmes, des trucs qui attirent vraiment les gens. Et moi, je vois souvent les gens te féliciter. Vraiment, du quand même, tu fais un bon travail, tu fais un travail. Quand tu peux vraiment faire un bon travail, là, il y a des thèmes où tu ne vas pas accepter certaines personnes dans ton direct par respect pour toi-même. Moi, je donne, justement, c'est dans mes directs que tout le monde peut venir parler. Même ceux qui m'insultent, je les prends. Est-ce que tu m'as vu? Il ne veut pas prendre des Komamougou. Il connaît la relation que tu as avec des Komamougou. Si lui dans les poèmes avec Jésus, qu'à cause de des Komamougou, parce que je suis une femme, il ne peut pas t'empêcher de prendre des Komamougou. C'est vous, des Komamougou, c'est toi, vous deux, vous savez à quoi vous jouez. Aujourd'hui, tu le clashes, demain, il te clash, demain, tu es dans ton direct, ainsi de suite. Et tu ne vas pas te dire de ne pas le prendre. Non, après j'écoute tout le monde. J'écoute tout le monde. Moi, je suis contre tout homme qui couche avec une femme. Le Papy et cette fille de René ont vécu des années. Même s'ils se sont séparés dans n'importe quelle condition, je ne suis pas d'accord. Et maintenant, j'ai envie de t'entendre sur le sujet qui nous concerne, sur Belinga, qui est aussi à Crédit. Belinga, j'ai même appelé ma tante l'autre jour pour demander que Belinga, c'est même qui. Je ne le connais pas. Bah, l'histoire, en fait, c'est que sur sa page, on a vu publier des femmes, une dizaine de filles nues et tout ça. Voilà, et regarde, si moi je condamne d'abord Papy, tu vois qu'un certain Belinga, je ne peux pas le condamner, je vais le condamner, et je vais aussi condamner les filles qui se laissent filmer. On a déjà parlé de ça, je ne sais pas si c'est quel amour. On a déjà, parce qu'il ne faut pas seulement aussi en vouloir aux hommes qui veulent. On a déjà parlé de ça aux filles. Que quand tu avais un homme et que l'amour est là, l'homme là, quand l'homme a l'argent et qu'il t'aime, il peut même t'acheter une maison et te donner. Il peut même t'acheter une villa. Mais quand l'amour finit, on va dire que c'est l'homme qui te ferait des faveurs. Tu vas refuser. Tu vas refuser. Donc, je ne comprends pas pourquoi les filles acceptent par amour qu'on les filme. Quand l'amour finit, tu peux regretter. Moi, je ne peux pas. Même si je suis officiellement mariée, je suis plus officiellement mariée avec un homme du crois c'était qui me filme nu. Parce que quand l'amour finit, il n'y a plus de sentiments, l'autre peut même tuer l'autre. Combien de fois publier nu? Donc il faut parler aux deux côtés. Chaque jour on parle des femmes qu'on a publiées, on parle des femmes qu'on a publiées, mais aucune femme ne prend conscience. Moi, de nos jours, moi je ne peux plus avoir pitié d'une femme qu'on a publiée. Hein. Je parle juste comme ça pour sensibiliser parce que moi j'ai aussi une fille. Mais moi je vais éduquer ma fille qui va atteindre un certain âge à ne pas envoyer les photos. Si elle envoie, c'est un risque terrible. Si elle n'accepte pas la film, c'est un risque terrible. Donc il faut qu'on apporte à dire aussi de ne plus accepter ça. L'amour est bien, mais après quand ça finit, tu peux te suicider. Donc c'est mon point de vue par rapport à ce sujet. Je ne sais pas si tu avais encore une autre question. Non, c'est bon. Merci pour l'intervention. Ok. Et bonne soirée. Bonne soirée. Bon, chers amis, bonne soirée. Je pense que je vais refaire ce direct pour savoir davantage ce qui se passe. Et le direct a été super intéressant. La conclusion, c'est en fait que la publication, le corps de la femme
est sacrée. C'est-à-dire que quand une femme donne l'occasion à un homme de voir son corps, c'est parce que cette femme a des sentiments pour cet homme. Mais il y a des femmes qui, elles-mêmes ne donnent pas de la valeur à leur corps. Ta nudité est ton secret. Même un homme qui couche avec toi, tu ne dois même pas permettre à n'importe quel homme de coucher avec toi. Si toi, la femme, tu n'es pas la première à valoriser ton corps, comment est-ce qu'un autre va valoriser ton corps? Parce que n'importe qui ne mérite pas voir ton intimité. Pour qu'un homme voie ton intimité, il faut que tu juges sa moralité. Pour qu'un homme soit ton copain, et vous ne regardez pas ça, c'est pourquoi vous êtes victime de ça. Un homme qui est bien dans sa tête, qui a des bonnes manières, ne peut pas se permettre même de dire à une femme, montre-moi ton cul. Envoie-moi les photos nues, envoie-moi les photos, tu fais ça. Quand un homme respecte une femme, il ne lui demande pas ce genre de choses. Il y a beaucoup de choses à demander à une femme. L'attention, une femme qui t'appelle tous les jours, même si vous avez une relation à distance. Hein? Quand tu as une relation à distance avec quelqu'un, vous pouvez vous téléphoner, vous pouvez parler. C'est-à-dire qu'il y a une marque d'attention. Tu attends que ta femme puisse t'appeler, qu'elle puisse t'écrire des lettres, qu'elle puisse faire certaines choses. Hein? Ce n'est pas seulement la nudité qui va solidifier une relation. Surtout avec quelqu'un dont tu n'as aucune garantie de la durée de votre relation. Faites très très attention à ça. La moralité, l'homme c'est la moralité. Tu ne peux pas confier tes photos à quelqu'un dont le comportement est douteux. Quelqu'un, tu vois même comment il traite d'autres femmes. Parce qu'il est très important, lorsque vous êtes en couple, de voir comment votre homme traite d'autres femmes. Comment est-ce que mon homme traite d'autres femmes? La chose la plus importante, ce n'est pas comment est-ce que le gars là te traite toi. Jugez les gens comme ça, comment ils traitent d'autres personnes. Vous comprenez? Parce qu'il y a des femmes qui s'amusent à prendre plaisir, qui prennent plaisir à voir leurs copains mal parler aux gens. Il y a des filles qui sont contentes lorsqu'elles sont avec un homme qui parle mal aux gens, elle est contente. Lorsqu'elles sont avec un homme qui est méchant, qui n'a aucune... C'est-à-dire un homme qui n'a aucune marque d'attention avec d'autres personnes. Non. Il faut être fier de sortir avec quelqu'un qui s'occupe bien, qui est gentil avec d'autres personnes. Le comportement d'une personne, ce n'est pas le comportement qu'il affiche envers vous. Hein? Le comportement d'une personne qui est proche de toi, c'est comment est-ce qu'il se comporte avec d'autres personnes. Ça, c'est très important. Que ce soit avec ton frère, vos frères, les gens proches de vous. Pour juger les gens qui sont proches de nous, il faut voir comment ils se comportent avec les autres. Tu veux sortir avec un homme, il faut voir comment cet homme se comporte avec d'autres. Tu veux sortir avec une femme, il faut voir comment la femme se comporte avec d'autres personnes. Déjà, la manière de parler. Les vrais hommes sont polis. Un homme, il est poli. Un homme, il a des bonnes manières. Tu ne peux pas être en couple avec quelqu'un qui parle plus qu'une femme. Un homme. Tu ne peux pas être en couple avec un homme qui méprise les gens. Il y a des choses à voir sur un homme, mes amis. Il y a des comportements qu'il faut regarder. Parce que vous, regardez s'il a le Range Rover. Vous regardez un homme s'il a les biens matériels. Les biens matériels ne garantissent pas que cet homme sera bien avec vous. Le matériel reste le matériel. Si tu sors avec un homme qui a l'argent, il n'a que l'argent. Et maintenant, est-ce qu'il a les manières qui vont avec? Il y a des folles qui sont sur Facebook qui vous ont seulement parlé de milliardaires. Je sors avec un millionnaire, je sors avec un milliardaire. Et toutes les femmes aujourd'hui passent leur vie à chercher l'homme qui a le million. Comme si une femme n'est pas capable d'ouvrir une entreprise. Comme si une femme n'est pas capable d'ouvrir une société. On vous a dit que pour ici en Europe, il faut courir vers les millionnaires. Il faut faire n'importe quoi. Ces millionnaires qui vous amènent à avoir des pratiques sexuelles dont je me tairai de faire la description. Hein? Pourtant, une femme est capable d'ouvrir une société de ménage. Une femme est capable d'ouvrir son salon de coiffure. Une femme est capable d'employer des gens. Hein? Mais il y a des filles qui ont décidé sur Facebook d'envoyer leur soeur vers les millionnaires. Je cherchais un millionnaire, je cherchais un milliardaire, n'importe quoi. C'est de la prostitution, les amis. Toi, une femme, tu as du mal à t'en sortir, tu peux être créatif. Tu peux créer ton entreprise, tu peux ouvrir une société. Tu peux gagner ta vie honnêtement. La facilité, là, c'est ça. Parce que quand tu envoies la nudité à un homme, c'est parce que tu veux le séduire. Tu n'as pas d'autres atouts.
Hein? Tu n'as pas d'autres atouts. Il y a les femmes qui ne savent pas comment elles peuvent plaire à un homme. Donc, il n'y a que la nudité qu'elle donne à un homme. Non. Montre à un homme que tu es une femme qui en a plein le crâne. Montre à un homme que tu es une femme qui réfléchit. Montre à un homme que tu n'es pas intéressé par son argent. Montre-lui que tu peux l'élever. Montre à un homme que tu peux être proche de lui et l'aider à avancer. Il y a des choses à montrer à un homme. La nudité, c'est la voie de la paresse. De montrer la nudité à un homme, c'est le séduire. C'est tout ce que tu as lui donné en fait. Et j'ai envie de vous dire, les yeux dans les yeux, que l'homme à qui tu envoies ta nudité, il ne te respectera pas. L'homme à qui tu refuses ta nudité, tu lui dis que mon corps est sacré, je ne te montre pas mon corps comme ça, je ne te connais pas. Cet homme te respecte. Si cet homme aujourd'hui peut s'amuser à rigoler sur ce qu'il a fait, c'est parce qu'il ne respecte pas les femmes, ces femmes qu'il a publiées. Il ne les respecte pas. Hein? Il ne les respecte pas. Quand une femme ne valorise pas son corps, personne ne va valoriser son corps. C'est à toi, ton corps t'appartient. Un homme qui couche avec toi, c'est toi qui lui as donné les clés de ton corps. Ça ne doit pas être si facile. Tu rencontres un homme le premier jour, il est en train de coucher avec toi. Tu rencontres un jour un homme lundi, vous êtes en vidéocam, tu lui as monté les seins. Parce que tu ne sais pas quoi faire. Ma chérie, on peut impressionner un homme avec la manière de parler. Avec un langage soutenu. Il y a beaucoup de choses pour impressionner un homme. Ne va pas faire les coiffures de 500 € parce que tu veux que l'homme tombe. Le make-up, tout ça. Il y a des femmes que lorsqu'elles parlent à un homme, il est impressionné. Hein? Il y a des femmes, quand elles parlent à un homme, l'homme même ne comprend rien, tellement le niveau linguistique de la femme est élevé que le gars pète les plombs. Vous pouvez lire. Tu peux te cultiver, tu peux lire. Lorsque tu parles à un homme, tu parles mieux que lui. Tu peux apprendre à avoir des compétences que ton mari n'a pas. Au lieu de rester seulement le mari à la relation, ce n'est pas que tu restes comme ça, tu n'as rien apporté à un homme. Développe des compétences. Tu auprès d'un homme, tu sais faire des choses. Tu dis, chérie, on va lire un livre ensemble. Tu lis un livre, tu lui apportes des choses qu'il ne connaît pas. Il n'y a pas que Facebook, les directs bidons. Pour impressionner un homme, il faut que tu lui envoies ta chatte, il faut que tu envoies tes seins, il faut que tu envoies je ne sais pas quoi, il faut que tu te masturbes devant lui. Parce que cet homme-là, tu n'as aucune idée de comment est-ce que tu peux être intéressante. C'est pareil pour les hommes. Il y a les hommes qui pensent que il faut qu'ils mettent la langue dans... C'est-à-dire que pour que sa femme reste dans le mariage, il faut qu'il mette la langue dans les fesses, il faut qu'il mange les fesses, parfois les fesses sales, qui n'ont jamais été chez un gynécologue. Et parfois le corps, certaines femmes qui ne prennent pas soin de le gars, obligé de manger, il racle même les bêtises en bas là parce qu'il doit rester avec la femme. Parce que cet homme ne sait pas comment, en dehors de la sexualité, il ne sait pas comment garder une femme. La culture du sexe. J'ai gardé la femme parce que je mange ses fesses. C'est des choses de nullards. Cultivez-vous. Une femme peut rester avec toi parce que tu es quelqu'un de très intelligent. Une femme peut rester avec toi parce que tu es quelqu'un de très compétent. Il y a des valeurs, il y a des compétences qu'il faut avoir. Si tu ne les as pas, tu les cherches. Il faut montrer à son conjoint qu'on peut lui apprendre des choses qu'il ne connaissait pas. Même des nouveaux mots. Je vous dis quelque chose de simple que vous deviez faire. Une femme qui lit, qui apprend des nouvelles disciplines, hein, même du vocabulaire. Tu peux apprendre un nouveau mot, tu dis chérie, est-ce que tu sais ce que ça veut dire anecdote? C'est quoi une anecdote? Des petits mots, tu te livres à un exercice de vocabulaire avec ton mari. Chaque soir, tu dis chérie, il faut qu'on essaye d'améliorer notre manière de parler. Il faut élever notre manière de parler. Il faut travailler notre vocabulaire. Parfois, tu as un mari qui n'arrive pas à écrire, qui fait des fautes. Toi, une femme, tu as cette compétence qu'il n'en a pas. Tu dis, chérie, je sais que tu as du mal à écrire, tu fais trop de fautes, il faut que je t'aide. Tu repars dans la grammaire avec ton mari. Tu dis, moi, je vais te former. Voilà des valeurs d'une femme. Tu as un mari analphabète, tu l'amènes à pouvoir écrire. Il n'y a pas que envoyer j'envoie les seins, j'envoie ça à un homme. Ça lui apporte quoi?
Tu peux apprendre à ton mari à faire des affaires. Tu vas sur YouTube, il y a les vidéos, tu regardes. Tu apprends à ton mari comment est-ce qu'on gère les affaires. Si vous voyez la plupart des Camerounais là, les Africains, qui chutent, lorsqu'ils ont des moyens, après ils n'ont plus rien. C'est parce qu'ils ont eu des femmes qui n'avaient rien, qui ne pouvaient pas les aider. Tu vois un homme qui est riche, après demain il n'a plus d'argent. Parce tu as quel genre de femme? Tu as une femme qui montre le cul, une femme qui est seulement là pour faire c'est-à-dire que pour elle, pour garder son mari, elle doit baiser comme une malade. Donc pour elle, c'est la baise qui garde son mariage. Ma chérie, ce n'est pas une compétence. C'est un plaisir. La sexualité, c'est simplement un plaisir. Mais quand vous êtes une femme intelligente, vous avez des compétences. Vous aidez votre mari à améliorer sa manière de parler parce que la plupart de vos maris sont analphabètes. Une femme peut aider son mari à bien écrire. Une femme peut pousser son mari à lire. Une femme peut aider son mari à bien parler. Vous comprenez? Une femme peut apporter des idées à son mari pour garder son argent. Il faut avoir des compétences. Vous devez acquérir des compétences. La sexualité, c'est un plaisir. La sexualité, c'est parce qu'on s'aime, peu importe la manière dont tu fais l'amour. Quand vous vous aimez, ce n'est pas la durée, ce n'est pas la qualité, c'est le plaisir. Hein? C'est un plaisir entre deux personnes qui s'aiment. La qualité, la manière, ça ne compte pas. Ce sont des cultures quand les paresseux vous ont appris que moi, je binda l'anga 4 heures, elle va partir où? Ça, c'est quoi ça? C'est une compétence de quoi que... Parce que tu chopes l'entope de l'anga. Elle ne part pas dans le mariage. Ça, c'est quoi ça? La vie de couple, c'est parce qu'on aide quelqu'un à évoluer. On se met en couple avec quelqu'un parce que cette personne va vous aider à être meilleur. Tu vas être avec un homme parce que cet homme va t'aider à aller de l'avant. Cet homme va te... C'est pas que la baisse. La sexualité, c'est un plaisir. C'est un plaisir. On fait ça avec quelqu'un parce qu'on l'aime, on s'amuse. Même si ça dure 2 minutes. C'est mon chéri, tu l'aimes comme ça. Mais la vie de couple, pour qu'un couple s'épanouisse, ils doivent s'entraider. Et la femme est une pièce maîtresse dans un couple. J'ai posté une vidéo là où un monsieur était en train de dire quelque chose. Que les gens qui ont épousé les blanches avançaient vite dans leur vie. Par rapport aux gens qui ont épousé les noirs. Les gens qui ont épousé les blanches évoluent vite parce que la femme blanche, elle est dans ce délire. Elle accompagne son mec. La femme noire est dans le divertissement, elle est dans le way de binda, elle est toujours en train de réfléchir que le gars, c'est toujours la baisse, toujours... Elle ne pousse pas son mec. Les femmes noires, c'est toujours... Elle est dans un mariage, toute sa tête, elle a mis la tête dans les cheveux, dans le ndiansang, dans les trucs inutiles. Tu es dans une relation pour aider ton mari à avancer, madame. Tu es dans une relation pour que ton mari et toi vous avanciez, pour que vous vous améliorez. Tu n'es pas dans une relation pour uniquement penser à tes cheveux, hein, pour dire que je suis une belle femme. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas dans un mariage. Venez dire qu'on est une belle femme. C'est une bonne chose d'être une belle femme. Mais après être une belle femme, il faut être une bonne épouse. Vous êtes dans la vie de vos petites amies pour les ruiner. Vous n'êtes pas là pour les faire avancer. Quand tu décides, je suis en couple avec quelqu'un, c'est parce que tu dois l'aider à être... Tu ne peux pas. Lorsque tu commences à voir un gars qui gagne 1200 €, tu lui demandes 500 € tous les mois. Tu penses que tu es en train d'aider le gars là. Tu es en train de ruiner une personne. Tu es dans un couple où tu ruines la personne. Quand on est dans un couple avec un jeune, c'est parce qu'on veut aller progresser avec lui. Mais vous êtes en train de perdre du temps aux gens. Il y a des femmes qui n'en valent pas la peine. Comme il y a des hommes qui n'en valent pas la peine. Ma chérie, si tu es dans une relation, le gars, même sa manière de parler là, même sa manière de parler, tu n'as rien à apprendre. Qu'est-ce que tu fous dans une relation? On ne se met pas en couple avec des cons, même s'ils sont riches. Hein? On ne se met pas en couple avec quelqu'un qui ne réfléchit pas, il vous retarde. Vous n'êtes pas venu être spectatrice. Hein? Vous n'êtes pas venu regarder les gens, vous êtes venu vous éduquer, vous êtes venu avancer.
Vous êtes venu être différente. Acquérez des compétences. Une femme doit avoir des compétences. La vie, c'est ça. Vous êtes meilleur. Et vous impactez. C'est-à-dire que vous aidez votre mari aussi à s'améliorer. La femme en 2021 n'est plus la femme d'avant. Une femme, tu dois aider ton mari à avancer. Tu ne dois pas être là, ruiner ton mari. Et toutes les femmes, vous qui regardez ce direct, écoutez bien ce direct. Ton homme là, ton mari, hein? Ton mari, tu es là, tu vas l'aider à avancer. Tu ne fais que lui prendre l'argent, tu le retardes. Si dans la vie d'un homme, tu es seulement là pour lui prendre l'argent, tu retardes l'avancement de cet homme. Vu qu'il n'a pas cette connaissance que je suis en train de partager gratuitement, il est encore avec toi. Mes chers amis, on ne reste pas avec une femme qui vous freine. Vous ne pouvez pas. Vous êtes dans un couple. C'est donne-moi 500 €, donne-moi 200 €, donne-moi 300 €. Mon ami, ta vie va où? Parce qu'elle a les fesses, parce qu'elle a les seins, ça t'amène où? Si votre petit frère est dans un mariage, votre petit frère est dans une relation avec une femme qui ne fait que lui dire « donne-moi ça, donne-moi ça ». Vous allez être fier de votre petit frère? Vous pouvez laisser votre petit frère. Vous pouvez laisser votre petit frère dans un mariage comme ça où une femme est seulement en train de lui prendre « donne-moi 500, donne-moi machin ». Tout le monde est fier si son petit frère est dans une relation avec une femme qui lui fasse avancer. Sur le plan intellectuel, il y a des femmes qui disent à un homme, pense à ta mère. Il y a des femmes qui disent à un homme, on va construire au pays chéri. Il y a des femmes qui disent à leur mari, chaque mois tu mets 500 € de côté. Oui, il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes qui disent à leur mari, on doit changer d'appartement. Maintenant, il y a les femmes qui disent à leur mari, le gars gagne le SMIC. La femme lui dit qu'on doit prendre un crédit, il nous faut une voiture de 40 000 €. Le gars gagne 1 200 €. Il y a des femmes qui disent à leur mari, les dépenses, je veux les tissages de 800 €. Il y a les femmes qui disent à leur mari, on va mettre 10 bouteilles de champagne à la soirée de je ne sais quoi. Il y a les femmes qui n'ont même pas de projet d'accoucher. C'est-à-dire qu'elle vit avec toi là, elle a mis l'implant. Elle n'a même pas le rêve, elle ne veut même pas l'enfant avec toi. Toi qui me regardes, tu es quel genre de femme? Tu es la femme qui fait avancer l'homme ou la femme qui fait retarder l'homme? C'est la question que tu dois te poser dans ce direct. Je suis quel genre de femme? Je suis une femme qui inspire mon entourage, ou une femme qui... Parce qu'il y a des femmes qui ne donnent envie de rien. Tu ne peux pas regarder sa manière de vivre, là tu as envie. C'est-à-dire qu'elle ne t'inspire pas. Il y a des femmes qui n'inspirent personne. Ce n'est pas au niveau du physique. Mais il y a des femmes, lorsqu'elles parlent, tu baves. Tellement elle est sage. Tout ce qu'elle dit, c'est la sagesse. Ce n'est pas un don du ciel, ça s'apprend. On apprend à être une femme qui a du charisme. On apprend à être une femme qui a des idées. On apprend à être une femme qui impacte les gens, ça s'apprend. On apprend à être une femme qui a des compétences, ça ne tombe pas du ciel. Certaines ne sont pas bêtes volontairement parce qu'elles ne savent pas comment faire. Si tu veux rendre ton mari dingue, fais tout pour acquérir des compétences que ton mari n'a pas. Il faut connaître les faiblesses d'un homme, ce qui lui manque. Il faut apprendre les faiblesses d'un homme. Tu vis avec un homme, il faut savoir ses faiblesses et tu l'aides à avancer. C'est très facile de rendre un homme dingue. Vous avez des hommes là, c'est des analphabètes. Il ne peut même pas écrire une phrase. Toi, tu apprends à écrire mieux que lui. Tu dis, chérie, tu dis que chérie, j'ai remarqué que tu fais trop de fautes quand tu écris. On doit travailler ça. On a 1 heure de grammaire par jour. Pourquoi vous ne dites pas ça aux hommes? Tu vois un homme qui parle.
un français vraiment élémentaire. Tu dis, mon chéri, ta manière de parler ne t'honore pas. Il faut qu'on travaille ton langage public. Quand vous voyez les riches au Cameroun, là, comment ils parlent mal, c'est parce qu'ils n'ont pas de femmes. Hein? Parce qu'ils n'ont pas de femmes qui leur disent, écoutez, écoute chérie, tu es un milliardaire, regarde comment tu parles. Quand tu n'as pas cette femme qui t'apporte ce qui te manque, ce n'est pas seulement à vos maris que vous devez apporter tout ça. Même à tes frères, il faut inspirer. Une femme peut inspirer. Une femme dans une famille, ce n'est pas seulement l'argent que tu donnes à ta famille. Tu peux être une femme qui impacte tous tes frères. C'est-à-dire que ce n'est pas l'argent. Et je vais vous dire quelque chose, les amis. Il y a trop duré dans le direct, malheureusement. Je vais le couper bientôt. Ne croyez jamais dans vos familles en Afrique qu'on vous respecte parce que vous donnez l'argent aux gens. Donc, enlevez dans votre tête que quand vous donnez l'argent à tout le monde là-bas, on vous respecte. Non, on ne vous respecte pas. Envoie l'argent à toute la famille, envoie l'argent à toute la famille. Tu crois qu'on te respecte, qu'on t'aime. Tu as tout faux. Parce que, je vais terminer. La plupart des gens à qui vous donnez l'argent, ce sont vos détracteurs, ce sont les gens qui ne vont même pas vous. C'est-à-dire que ce sont des ingrats, ce sont les gens qui ne vous aiment même pas. Les gens à qui vous donnez, quand ils ont les pas vous donner là. Comprenez? Parce que même quand il faut donner là, il faut cibler à qui on donne. Parce qu'il y a des gens à qui il ne faut rien donner. Quand vous êtes en Europe, là, vous envoyez l'argent en Afrique aux gens. Il y a des gens à qui il faut les laisser dans leur misère. Parce que c'est les gens, lorsque vous leur envoyez déjà l'argent, ils ne vous respectent plus. Il y a une qualité de personnes qu'on est dans la vie, même en bain. Il y a une qualité de personnes. Donc, merci de m'avoir suivi. C'était ma conclusion. On a mis du temps parce que moi, quand je vais souvent faire quelque chose, je suis très sérieux dans tout ce que je fais. Même quand je fais les directs, je prends sérieux. C'est pourquoi je prends souvent beaucoup de temps et beaucoup de plaisir à discuter avec des gens. Malheureusement, comme quelqu'un l'a dit, les Camerounais ne sont pas comme les Ivoiriens et les Congolais. Parce que quand un Ivoirien il est en direct, tous ses frais partagent. Vous allez voir, quand vous voyez les directs des Ivoiriens, ils sont 1000. Alors que les directs des Ivoiriens sont moins instructifs que les directs des Camerounais. Parce que la plupart des gens qui font les directs ivoiriens sont toujours dans les clashs. Ils sont toujours dans les clashs, rarement dans la sensibilisation. Je ne connais pas un blogueur ivoirien ou même congolais qui peut faire des directs et sensibiliser. Ils sont toujours dans les clashs, mais la chose qu'ils ont de plus que nous, c'est qu'eux, ils partagent. Mon frère en direct, je partage. On partage quoi? Le message. Ce n'est pas ma gueule. Je ne peux pas me mettre des heures là pour que vous regardez ma tête, gars. Je suis qui? Mais on a un message important que les gens doivent, n'est-ce pas, apprendre. Et je vous ai dit, la connaissance, vous ne pouvez pas l'avoir tout seul. Il faut chercher la connaissance. Et l'école ne vous enseigne pas tout. Il y a des gens qui sont très diplômés, qui n'ont pas la sagesse. Vous allez voir une fille, elle a un master 2. Mais dans le mariage même, elle ne sait pas quoi apporter. Parce que ces choses, elle ne les a pas apprises à l'école. Une fille, elle a un master 2. Regarde comment dans le mariage, c'est une peste. Nous sommes souvent écoutés par ce genre de personnes, des intellectuels, des gens qui ont des diplômes que nous n'avons pas. Mais la connaissance, nous la cherchons autrement. Vous allez voir une fille en licence. Tu vas dire que je vais épouser cette fille, elle a une licence. Mais elle est plus conne qu'une fille qui n'a même jamais étudié, mais qui a son intelligence naturelle, les amis. Il y a des choses qu'on n'enseigne pas à l'école. Mais il faut les chercher. Ne perdez pas votre temps à suivre n'importe qui. Je vous ai déjà dit que ne perdez pas des heures. Il y a des gens, ne les suivez pas parce qu'ils vous perdent le temps. Ne remplissez pas votre tête avec certaines personnes. Du coup, sur ce, bonne soirée à vous. Je vous invite à commander les t-shirts DKM et les casquettes DKM. C'est ma marque de vêtements. Je vous invite à m'encourager.
Voilà. Acheter les t-shirts DKM. Je l'ai fait. T-shirt et casquette, ça fait 30 euros. Plus l'envoi, je vous envoie. Il y a toutes les couleurs. Voilà. Vous avez les photos des t-shirts sur la page DKM. Donc, il est très très important d'encourager ce que nous faisons. Vous savez. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée.